C'est un terme peut-être un peu choc, un peu amusant, hein, mais qui veut dire quelque chose qu'on espère assez puissant. On a développé cette idée avec Jean-Marc Bally, qui est un vieil ami et qui est un des grands capitaux risqueurs de la place. Et dans Junk Tech, on veut faire passer un message très simple qui est penser d'abord usage marketing avant de penser tech. On croit souvent que la Silicon Valley, et la Silicon Valley nous le fait croire, c'est de la big data, c'est de l'intelligence artificielle, ça va changer l'humanité, ça va supprimer la mort. On s'est aperçu, notamment avec la Covid, et sur la Silicon Valley aussi, Andreessen l'a évoqué, Marc Andreessen, un des grands VC de la place là-bas, qu'en fait on n'avait pas de masque, on n'avait toujours pas un ensemble de fondamentaux de fabrication, alors qu'on a des super réseaux sociaux. Bon, le junk, c'est cette idée que la tech n'est pas ce qui compte c'est l'usage. Dans l'usage, ce qui compte, c'est faire du bien aux gens. C'est travailler, aider les gens à être mieux, développer leur ego, c'est s'intéresser à eux. Et en fait, à la fin du fin, c'est comme les frites qui sont sur la couverture de notre ouvrage, et c'est bon, c'est sucré, c'est salé, on a envie d'y revenir. C'est gourmand, et c'est un peu ça la vraie tech qui marche, c'est une tech de l'usage qui rend un petit peu addictif, si on emploie un mot fort. On a envie de cliquer, le téléphone est un doudou, on reste sur les réseaux sociaux, on a envie de liker, on a envie de retweeter, on est déjà dans la junk tech. Il faut y penser avec un petit côté critique évidemment, puisque c'est pensé aussi pour créer de l'addiction, hein, tout ça, donc c'est pensé aussi pour créer de la dépendance. Mais il faut le voir aussi d'un point de vue positif, et donc ça peut être mis ces mécanismes-là des services de tech positive. Alors à l'intermédiaire, hein, on se souvient du patron de Zappos qui est décédé récemment et qui avait beaucoup travaillé le sujet sur Delivering Happiness. Sur Zappos, c'est lui qui a commencé à faire en sorte que vous puissiez vous faire livrer des chaussures, les tester, si elles ne vous plaisent pas, vous les renvoyez, et donc il a rendu addictive cette idée de se faire livrer des chaussures, qui aurait été une idée complètement farfelue avant ça, mais dès l'instant où on peut les essayer, on voit une couleur, on clique, on renvoie si on n'est pas content, et on finit par garder un certain nombre de choses, et surtout on y revient régulièrement, et donc on a créé une sorte d'addiction qui peut être très sympathique et anodine quand il s'agit de chaussures, parfois un peu négative dans d'autres secteurs, et puis qui peut être mise au service de valeurs extrêmement positives. On pense que le purpose, c'est vraiment le sujet. Les entreprises s'engagent. Alors, elles s'engagent parce que c'est des attentes du consommateur et du citoyen. Alors, au-delà de tout le bullshit hein, autour du purpose, on en entend plein les oreilles dans nos secteurs, de la raison d'être, etc. Et aussi un peu parfois du faux. Il y a un vrai sujet qui est on s'engage au-delà du simple produit, et on donne une direction. Donc des dirigeants vont donner une direction à leur entreprise. Zappos, ils voulaient délivrer de la joie aux gens. Et quand on pense qu'on va délivrer de la joie, on n'est pas en train de livrer des chaussures, et on est en train de livrer une expérience, un usage, et donc c'est ça son purpose. Alors ça peut être un purpose qui va au-delà hein, et qui peut être amener du positif au monde, aider les gens à mieux utiliser la tech. C'était le purpose de Apple il y a très longtemps, hein, c'était le purpose de Steve Jobs, aider à avoir une tech qui ne soit pas asservissante. C'était ça son pur purpose il y a très longtemps. Donc c'est un vieux concept qui consiste à dire que les entreprises ont des responsabilités très au-delà du simple vente de produits, et qu'en fait cette responsabilité-là, c'est ça qui génère la vraie valeur qu'elles ont et la vraie raison pour laquelle elles méritent d'exister. Oublier ça, c'est du coup rater l'essentiel. Ça va même dans des secteurs B2B. Intel va moins bien, les fabricants de petites puces. Ils ont oublié, je pense que c'est en partie une raison de purpose. Le purpose d'Intel, c'était peut-être d'amener la tech la plus puissante, la plus utile à leurs clients, à ceux qui fabriquent, mais à l'utilisateur final. Aujourd'hui, les puces, on a besoin de puces qui permettent d'avoir des batteries qui tiennent très longtemps, c'est pas toujours ce qu'on a, et on a besoin de puces extrêmement puissantes pour faire de l'intelligence artificielle, ce qui fait qu'en fait, dans le purpose, dans penser le sens vraiment de sa mission, si on se trompe, on peut se retrouver à contre-courant des attentes de la société, des attentes des consommateurs et du citoyen.
La grande mode, c'est qu'on ait pris l'Europe en étau entre une Chine qui investit en recherche et développement des fortunes et qui arrive avec des techs solides, et une Amérique qui arrive aussi avec des techs solides en face, et donc on se demande ce que l'Europe va faire. Justement, la façon dont on prend le sujet, de dire le premier sujet n'est pas la tech. Le fondamental, c'est quels usages on va faire et comment on va développer autour de ça des entreprises. Les techs, maintenant, il y a des brevets, c'est vrai, mais on a des ingénieurs, on a des chercheurs de premier plan. L'Internet est en partie pensé par des Français, les puces aussi, la carte à puce. L'intelligence artificielle chez Facebook est un bon représentant du fait qu'il y a des Français qui ont pensé ça. Donc la première question à se poser, ce n'est pas la tech, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut penser à s'occuper déjà de nos techs à nous, et donc la commande publique, les entreprises, les présidents d'entreprises et présidentes doivent penser qu'il faut aider les techs européennes et pas toujours céder au marketing massif et de bonne aloi d'autres techs, mais essayer aussi donner des chances à un écosystème. Donner sa chance à l'écosystème, ça ne veut pas dire prendre n'importe quel amateur ou mauvais pour faire quelque chose que feraient mieux d'autres acteurs. C'est identifier dans l'écosystème les forces qu'on a, et on en a, donc les différenciations, et en revanche de permettre à ces différenciations de se créer. On a chez nous un OVH qui est capable de penser du cloud extrêmement puissant, avec une capacité souveraine, bien maîtrisée, et autour de là de développer tout un écosystème de start-up partenarial qui va permettre de repenser des techs. Tout le concept qu'on a développé avec Xavier, c'est vraiment de mettre en avant beaucoup plus, au-delà de la technologie, mettre en avant le marketing ou la John Tech, c'est de donner un focus à la société beaucoup plus axé utilisateur ou usage, et ne prendre les technologies ou les produits que comme un élément d'usage justement, et être beaucoup moins hypertrophié sur la technologie. Il faut vraiment qu'on change notre façon d'appréhender l'invention. L'invention n'est plus une solution en soi, c'est plus un point de départ, et de l'invention à la réussite, maintenant il faut passer par cette voie de développement du marketing, appréhender ça, l'intégrer et en faire un élément, un vecteur de développement majeur. C'est vraiment une des manières importantes de réussite des boîtes des startups dans la Silicon Valley. Elles ont beaucoup plus d'attention, les CEO de boîtes mettent beaucoup plus d'attention sur le marketing que sur la technologie. L'idée du marketing tel qu'on est en avant et tel qu'il est pratiqué dans la Silicon Valley, c'est vraiment l'idée de se mettre en symbiose avec ses clients. C'est-à-dire qu'on trouve, au-delà du purpose de l'entreprise, on trouve vraiment le fil rouge qui va essayer de s'associer et de remplir des attentes assez narcissiques maintenant des clients, et de vraiment les mettre en adhérence avec son offre ou son entreprise. Cette adhérence, en fait, elle va créer soit l'addiction, en tout cas l'envie de consommer. Et l'envie de consommer dans des sociétés en évolution, c'est important de repenser en permanence son positionnement et ses usages pour essayer d'en faire un vrai vecteur justement d'adhésion. L'adhésion ou l'adhérence des clients, elle est fondamentale pour justement avoir un facteur de croissance important quand on est une petite ou une grande boîte, mais surtout pour éviter de se reposer sur ses lauriers. Ce qu'a dit Xavier sur Intel est clairement un élément. On peut être une grande boîte avec beaucoup de réussite, mais un jour ou l'autre, les choses vont évoluer, l'environnement va évoluer, les attentes vont évoluer, et il faut y repenser. Le marketing, c'est l'idée de penser au mieux aux attentes qui sont en permanence en train d'évoluer. B2B, c'est une chaîne de valeur qui est beaucoup plus intégrée, où il y a des clients et des fournisseurs qui vont beaucoup plus servir le propos. Et c'est vrai que depuis quelques dizaines d'années, le propos d'efficience était l'élément essentiel. C'est-à-dire que toute une industrie peut se développer avec des fournisseurs qui vont apporter des éléments d'efficience à leurs clients. Vous pouvez prendre n'importe quel secteur, l'automobile, la construction ou autre, où là, en fait, l'élément coût ou d'efficience, c'est un élément fondamental. On le voit, si vous prenez le secteur automobile en ce moment, faire une voiture électrique est un peu différent de faire une voiture thermique, qui est quand même quelque chose qui a été fait depuis un siècle. Et ça va changer fondamentalement les choses, parce que le purpose, ou en tout cas le propos du consommateur de véhicules électriques est différent. L'attente est différente. Donc, on reste dans un mode d'efficience, mais en B2B, il faut aussi amener et servir les attentes futures du client terminal. L'intérêt en B2B, c'est de considérer que le client n'est pas son propre client, mais les clients de ses clients. Et donc intégrer beaucoup plus la chaîne de valeur pour essayer de comprendre quelles sont les attentes
finale en fait, du secteur ou de l'industrie. On pense que la tech, c'est un élément fondamental, c'est un élément essentiel pour faire évoluer, pour progresser, pour servir mieux les attentes ou les usages. Mais en fait, on ne peut pas être focalisé sur la tech. On ne peut pas penser que la tech va amener, est une solution ou une fin en soi. C'est-à-dire que c'était vrai, on est dans le pays des inventeurs, c'était vrai. Il fut un temps, il suffisait d'inventer pour servir ses clients, puisqu'en fait les attentes étaient nouvelles, l'invention servait des attentes nouvelles ou des usages nouveaux, et c'était assez simple en fait finalement. Jusqu'aux années 80-90, tout ça marchait encore fondamentalement très bien. Il suffisait d'innover pour servir son marché et avoir plus de croissance de volume de clients. Désormais, c'est beaucoup moins vrai, puisque l'invention ou l'innovation n'est plus une fin en soi. Les attentes sont nouvelles, les attentes évoluent et il faut se mettre en symbiose, comme on l'a dit, avec ses clients. Et pour ça, il faut aller au-delà de la tech. Il faut même que la tech serve beaucoup plus cette valeur d'usage dans les facteurs addictifs, dans les valeurs d'adoption. Et donc, on ne peut pas prendre une technologie purement, on doit complètement l'intégrer dans un message et dans une approche marketing beaucoup plus évoluée. La pandémie, elle permet surtout de remettre un peu, on dit les compteurs à zéro dans le livre, mais je ne sais pas si on remet complètement les compteurs à zéro, mais en tout cas, on renouvelle complètement le propos, puisqu'en fait, c'est l'événement qui se passe quasiment au même moment dans le monde pour la quasi-totalité de l'humanité. C'est-à-dire qu'on est quasiment tous confrontés plus ou moins directement au virus, on est plus ou moins confinés, on est plus ou moins en tout cas de se poser des questions sur notre propos, notre valeur, notre narcissisme, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit servir. Et finalement, ce phénomène sociétal massif va remettre en question beaucoup d'attentes. Et on le voit, les gens vont se remettre en question eux-mêmes, changer de job, changer de personne, de famille, tout ce que vous voulez. Mais surtout, ils vont repenser la manière qu'ils ont de consommer, puisqu'en fait, on leur a, notamment dans les phases de confinement, on leur a demandé de consommer différemment. Et ça va changer fondamentalement des attentes et des usages. Après, le après, justement, n'est pas complètement sûr, puisqu'on est en plein milieu encore de cette pandémie, mais il est évident que les gens vont appréhender les choses différemment. Pour reprendre un des phénomènes amplifiés par le Covid, enfin par la pandémie, c'est clairement tout le facteur de sauver la planète. Autrement dit, l'impact des gens sur la planète et sur ce qu'on est en train d'en faire. Et donc la prise de conscience aujourd'hui des populations, principalement dans les pays développés bien entendu, mais sur l'impact CO2 qu'ils génèrent, fondamentalement en quoi on est en train d'impacter la planète et comment essayer d'inverser la tendance. Il y a eu un phénomène de prise de conscience beaucoup plus fort. Il est en train d'arriver. En 2019, c'était déjà le cas. Mais là, il y a eu un facteur d'accélération et on le voit réellement. À la fois dans les prises de conscience d'investisseurs, ce qui n'était pas complètement le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mais également d'usage, enfin de consommateurs qui veulent changer complètement, enfin, ou en tout cas en partie, leur manière de consommer, leur manière d'acheter ou d'utiliser, et qui vont aller beaucoup plus vers se faire du bien en voulant faire du bien à la planète.